Les problèmes les plus graves ici, le manque d'eau et la sécurité alimentaire. Et quand ils se déplacent pas parce qu'ils veulent, ils se déplacent parce qu'ils recherchent de l'eau. C'est un patrimoine qui est en voie de disparition. Alors il faut préparer une relève. En moyenne, on a un besoin 30 forages par année. Tout ça, c'est à cause de la désertification. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Situé au sud du désert saharien, il compte aujourd'hui une population de 16 millions d'habitants. Dans ce pays enclavé de 274 000 km², l'économie est tiraillée entre une croissance démographique exponentielle qui avoisine 3% et l'absence de ressources naturelles. 46% de la population vivrait en dessous du seuil de pauvreté. Près de 90% de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Malheureusement, l'aridité du sol et la faiblesse des précipitations entraînent une rentabilité dérisoire. Les pluies sont flatteuses. Il y a des années où il pleut, il y a des années où il ne pleut pas. On ne compte pas trop sur l'agriculture. Notre vie dépend des animaux, de l'élevage. C'est là où on boit que nos animaux boivent. Quand les animaux n'ont pas d'eau, même si nous on a l'eau, on pense que nous sommes dans les problèmes d'eau. Pour résoudre les problèmes de l'eau qu'il y a, il faut vraiment qu'on arrive à avoir un partenaire fort qui va nous aider à réaliser des forages dans les villages les plus vulnérables en termes d'eau. La présence de la fondation en terre sahélienne a commencé avec Ahmed Sidi Hamadine, basé à Gorom Gorom. Face à la chute de fréquentation touristique qu'a enregistré le Burkina Faso ces dernières années, ce guide spécialisé dans les pays du Sahel s'est vu contraint de se reconvertir en éleveur, le métier historique de sa famille. La fondation l'a alors aidé dans l'acquisition d'un terrain où il a installé sa ferme ainsi qu'une mini-laiterie qu'il a nommée affectueusement la laiterie Cuomo. Après avoir consolidé son nouveau métier d'éleveur, Ahmed Sidi Hamadine a voulu étendre les bienfaits des aides de la fondation au-delà de son cercle intime. À l'aide du personnel du groupement Zeyn, qu'il a fondé à cet effet, il a alors sillonné la brousse pour repérer les populations prioritaires et leur proposer des forages. Le groupe Zeyn, dirigé par Hamadine, c'est lui qui m'en avait parlé de ses partenaires, de son projet, des réalisations qu'ils font ailleurs. Bon, donc, tout de suite, j'ai saisi cette opportunité de lui demander de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour me mettre en contact avec la fondation, pour que la fondation puisse aider la population de la commune de Tinakov. C'est les financements de la fondation qui nous ont permis d'avoir 4 forages en 2014 dans 4 différents villages. Et puis on a ouvert des centres d'alphabétisation où on a mis l'accent sur les femmes, l'alphabétisation des femmes. Donc on a pu ouvrir 4 centres d'alphabétisation où nous avons alphabétisé des femmes. Et ces femmes, l'alphabétisation va les permettre d'avoir des formations spécifiques. Pourquoi? Parce que c'est lié aux activités qu'elles mènent déjà. Donc c'est pour juste renforcer ces activités, pour que ça les permette en tout cas ça soit une source de revenus pour leur famille. Dans le cadre du projet que Hamadine dirige, moi je m'occupe surtout de l'aspect planification, supervision dans le domaine de l'alphabétisation. L'alphabétisation des adultes pour moi est importante parce que tout simplement nous sommes dans une zone enclavée. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures scolaires. Donc du coup, le niveau de scolarisation est très bas par rapport aux autres localités du pays.
Et pour compenser un peu le manque de scolarisation, il faut un peu faire avec l'alphabétisation, non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants, les adolescents qui n'ont pas pu effectivement profiter de l'école. Mais c'est surtout vous qu'il faut féliciter pour votre courage, votre détermination, pour malgré cet environnement qui est difficile, de continuer à avoir des rêves, continuer à avoir des projets en tête. Et ça, c'est le plus remarquable. Tout comme à Gorom Gorom, l'implantation de la fondation dans le sud burkinabé a commencé avec des liens personnels. Et comme au nord, les aides ainsi déclenchées se sont petit à petit transformées en de vrais projets communautaires avec un véritable encadrement. L'interlocuteur privilégié de la fondation à Tiébélé est l'association d'Izenidani, présidée par M. Casimir Nassara. L'association des Zandane organise chaque année dans ce premier semestre-là les activités comme le sport, la peinture murale et le concours d'excellence. Donc le sport consiste ici à une compétition inter-établissement de la commune de Tiébélé. Elle est soutenue par la fondation Kiomo, qui est notre partenaire principal de la Coupe du Zandane et aussi du concours mural traditionnel Kassena. M. Nassara veille à la pérennisation des cultures et des coutumes qui font l'inestimable richesse du peuple Kassena, dont le berceau est Tiébélé. Tous les ans, son association organise un concours de peinture pour la pérennité de la peinture traditionnelle de la cour royale. Elle rend l'architecture de ce site si spectaculaire et unique. Les couleurs dans les tonalités terreuses sont obtenues à partir de substances minérales. Les motifs représentent la vie quotidienne de la cour, ses coutumes, ses croyances. Elle fait la part belle à la richesse intérieure des cases, tant matérielle que spirituelle. C'est notre troisième fois comme ça, parce que les années passées, on nous avait encadrés pour nous apprendre un peu. Maintenant, cette année, on nous a laissé maintenant pour qu'on fasse, pour qu'on envoie nos différentes idées si nous sommes bien formés ou pas. Nous voulons apprendre pour devenir les patrons. Nos mamans vont nous apprendre et nous allons apprendre nos petites sœurs qui viennent encore. On nous a appris comment s'aimer, comment cultiver ou comment devenir une bonne maman en tant que fille. Ce n'est pas seulement la peinture notre travail, c'est une leçon de vie. Ce site patrimonial est en lice pour figurer dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un dossier porté par le ministère de la Culture et du Tourisme est en préparation à cet effet. La Fondation a proposé au ministère son aide pour cette candidature. Le rôle principal de ce processus revient naturellement au ministère qui devrait, dans les mois à venir, peaufiner sa stratégie. Il devrait aussi définir au passage le rôle de la Fondation au sein de cette opération pour profiter au mieux de l'assistance proposée. C'est une architecture de terre construite par les hommes mais décorée par les femmes. Un des seuls endroits au Burkina où on a ce type de collaboration entre les hommes et les femmes. À travers les différents motifs représentés, la population de Tiébélé sait qu'il y a un message que les anciens transmettent aux jeunes. Pour le palais royal, les décorations particulièrement sont des leçons de vie. Alors, le Burkina a également entamé une opération d'inventaire d'un certain nombre de sites culturels. Cette liste a été organisée et structurée pour permettre justement d'avoir une liste indicative sur laquelle figure Tiébélé. À partir de cette liste indicative, le Burkina a obligation, dans le cadre du respect justement de cette convention de 1972, de travailler à documenter Tiébélé et à promouvoir son inscription sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Dans le jargon des gestionnaires du patrimoine,
On appelle ça une opportunité. Ce que nous venons de faire, c'est une opportunité que nous comptons approfondir pour d'abord le ministère de la Culture et pour aussi le site de Thiébélé. Au cours de cette visite, nous nous sommes rendus sur le site qui va accueillir le centre polyvalent proposé par la Croix-Rouge monégasque. Ce projet a fait l'objet d'une demande de soutien auprès de la Fondation. L'emplacement est situé aux alentours du futur aéroport de Ouagadougou-Donsin, dans le département de Lumbila. À l'heure actuelle, les voies d'accès sont en construction, en attendant l'installation des infrastructures aéroportuaires. Que chacun de nous n'attend pas demain, tends-toi les nains pour un monde plus juste et plus humain. Dans tes mains, tu tiens